Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes et tous de m'écouter tout simplement. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale à adapter à ce que vous vivez. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages ou toute la vidéo, c'est possible. En tout cas, si ça ne parle pas, ne forcez pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie pour nous donner la tendance, le thème de cette guidance. C'est parti pour vous, les balances. Un petit merci, un petit coucou spécial à Fanfan, ma sœur, qui m'a fait ce joli papillon. Et je m'en sers en support de cartes. Alors, les balances, on vous dit, tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. J'ai l'impression que pour vous, les balances, actuellement, tout va bien, tout roule. Alors, je vais prendre l'oracle de la sagesse soufie. On parle de chef-d'œuvre, alors peut-être que déjà on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Soyez l'illustration même de la beauté divine, d'accord? Vous êtes unique, aimez-vous. Pardon. Pour certains, vous faites des chefs-d'œuvre, vous faites quelque chose avec vos mains. De la créativité, des projets créatifs. On vous demande de faire preuve de détermination. Vous êtes déjà des personnes déterminées. Et on vous dit que la persévérance mène à la fortune. Restez persévérant, persévérante. On vous demande ici, les amis, de suivre votre instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Il y en a deux, je ne prends pas. Allez, elles ne veulent pas venir. On vous demande ici de ralentir et de vous détendre ici. Faites une pause pour profiter de la beauté de tout ce qui vous entoure. Pardon. Passez du temps si vous le pouvez à l'extérieur. Besoin de vous détendre. Pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. On vous demande ici, pour certains, aussi de poser vos limites. D'accord? Que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Je continue avec le tarot des archanges. On a le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors pour les célibataires, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Sinon, pour les autres, on vous dit quand même que votre amour, vous êtes deux âmes sœurs. D'accord? Je vais aller les chercher. Il y en a beaucoup. On a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Soit vous n'allez pas tarder à prendre votre retraite, ou soit vous y êtes, mais depuis peu de temps. On vous parle d'une vie de famille riche et gratifiante.
Mais vous voyez, besoin d'aller aussi à l'extérieur, les amis. On a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous souciez des autres. Hein. Peut-être que vous vous souciez, vous êtes inquiet, inquiète vis-à-vis de vos proches, de votre famille. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez vers une réussite. On a la dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ça sera pour certains d'entre vous. On a page d'Ariel. Pour certains, il y a une formation là. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Parce qu'on a d'un côté les gens qui ont pris ou qui vont être à la retraite et d'autres qui vont se lancer dans le monde du travail. On a plusieurs possibilités. Alors, je continue avec les portes de l'intuition. On nous parle ici de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Peut-être que vous avez un mental très présent et on vous dit non. Écoutez votre intuition et vos ressentis. Arrêtez de vous faire aussi des films pour certains d'entre vous. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Pour certains, vous voyez au-delà. Vous êtes des clairvoyants, des clairaudients, des... Vous voyez ? On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce pour vous. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous et qui sera forcément positif pour vous. Alors, je continue avec le murmure des animaux. Le rouge-gorge, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Changement très positif. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent et je lâche prise. Pour certains, on vous demande de vous ancrer un peu plus. On a la remonta, l'humilité. Faites preuve d'humilité, les amis. Vous êtes des personnes humbles. On a la mésange qui nous parle de spontanéité et de lâcher prise. C'est important de lâcher prise. Et le colibri qui vous dit que vous allez retrouver votre joie et votre légèreté.
N'en doutez pas. Alors, je continue avec l'oracle de l'arbre de vie. On nous parle ici d'une rencontre, hein, d'accord? Elle peut être sentimentale, amicale, professionnelle, mais il y a quelqu'un qui arrive sur votre route. On nous parle ici d'un déménagement pour certains. Une petite somme d'argent qui va rentrer. On nous parle d'un personnage. Vous êtes peut-être brune, châtain, aux cheveux mi-longs attachés, ou c'est peut-être la personne en face. On nous parle de chemin, et là, vous voyez, on a deux chemins qui se séparent. Et là, on a deux chemins. Vous changez de direction. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel. Vous changez de lieu de vie, de lieu de travail. Je continue avec l'oracle du sixième sens. Il y en a deux, je ne prends pas. On a la force. Vous êtes forte, vous êtes courageuse. Pour certains, on nous parle d'un retour à la santé. Vous retrouvez votre énergie, votre vitalité. Pour d'autres, vous travaillez aussi dans le domaine médical. On nous parle ici de trahison. On vous dit attention, quelqu'un autour de vous est faux, quelqu'un porte un masque. On vous fait les grands sourires par devant, mais par derrière, c'est tout le contraire. On vous demande de couper les liens toxiques et négatifs avec quelqu'un, avec cette personne-là, justement. Ça peut être un ou une collègue dans le domaine médical. J'entends le domaine médical. Voilà. Là, on a quand même un petit souci de santé, peut-être un virus que vous avez attrapé ou que vous allez attraper. J'en mets une sur la maladie. Après, je ne suis pas médecin. Hein. N'hésitez pas à consulter. J'ai parlé, donc il ne faut pas que... Voilà. On a le cœur, là, la passion. Peut-être une petite maladie cardiaque pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous travaillez vraiment dans le domaine médical et ça vous passionne. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. J'en remets une dernière. Voilà. C'est par terre. On nous parle de grossesse. Alors, ça peut être vraiment une grossesse, comme ça peut être un projet qui est en gestation. Alors, je conclus avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, je vais aller la chercher. Hop, voilà. Hop, décidément.
Alors, qu'est-ce qu'on a? L'introspection, 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà les balances. Alors pour certains, peut-être que vous avez le don, si vous avez quelque chose dans les mains pour guérir. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.